Excusez-moi, je suis un habitué du CNAM et donc je me méfie quand je vois l'heure arriver qu'il y a peut-être un cours du soir qui va débarquer avec 200 élèves. Donc avant de se retrouver dans cette situation, on va essayer de conclure. Alors tout d'abord, on avait fixé cette date après avoir pris contact avec le cabinet de la ministre, mais une ministre ou un ministre ont des agendas qui sont ce qu'ils sont. Donc nous avons appris jeudi soir que Madame Geneviève Fioraso ne pourrait pas être là et donc du coup malheureusement vous avez encore moi. Bon, alors d'abord... Oh non, sûrement pas. Alors d'abord, peut-être une question sémantique. Le mot lean ne correspond pas tout à fait à pauvre. Et donc je m'excuse vraiment pour le déjeuner, tout au moins ce que j'ai pensé qu'il aurait dû être un déjeuner et que j'ai découvert comme vous qu'il ne l'était pas. Ce problème sera abordé demain matin à la comité de direction de l'ANR. Bon. La température dans l'amphi, ça c'est plutôt du lean. Alors plus sérieusement, bien que je considère que de manger c'est quand même pas accessoire, l'objectif, je ne sais pas si j'ose utiliser le mot brief, mais que j'ai découvert aujourd'hui, mais qui montre une absence de culture de ma part, c'était pour cette ARP de nous donner des pistes pour des travaux de recherche financés sous la forme de programmes incitatifs dans l'avenir. Je crois qu'on n'en est pas encore tout à fait là, mais je reviendrai sur ce point un peu plus tard, notamment sur les aspects interdisciplinarité. Ensuite, il y a quelques lignes qui m'ont frappé. D'une part, à travers les deux exposés ce matin, le côté allemand, Manufutur et américain, on voit que cette préoccupation n'est pas une préoccupation isolée. De nombreux États de pays anciennement fortement développés, se pose maintenant la question de l'industrialisation, de la réindustrialisation éventuellement, de l'avenir de l'industrie manufacturière et quelles sont les recherches qui doivent suivre ou accompagner. Il n'y aura pas de modèle unique, ce sera sans doute un mouvement un petit peu chaotique comme ça l'est toujours, mais on voit que c'est quand même un sujet qui est important et qui est important pour la communauté scientifique, surtout quand elle est bien branchée dans ce qui se passe dans le monde autour d'elle. Donc ça, c'est un premier point fort. Ensuite, un point qui me semble très important et qui est un message on n'est pas très surpris de l'entendre de l'Allemagne, on l'est peut-être un peu plus surpris quand ça vient des États-Unis, le côté lean, clean, green. Je crois que c'est un message qui n'est pas uniquement une question de mode. Il y a plein de raisons réelles pour imaginer que c'est absolument essentiel. On est dans un monde avec 7 milliards d'habitants, on prévoit 9 milliards et demi pour 2050, on sait que les pressions sur les matières premières de ces dernières années sont essentiellement liées à l'augmentation d'une classe moyenne, une classe consommatrice, donc la notion de lean, pas forcément la même chose que pauvre, même si on ne fait pas attention, ça le deviendra, est quelque chose de très important. On ne peut pas imaginer non plus avec cette pression de ne pas être clean et par la force des choses, on deviendra green. La situation chinoise montre très clairement, et ils sont également très conscients de ça, de ce qui se passe quand on n'a pas ces mots-là et la dérive que ça conduit. Donc on voit que cette notion d'industrie durable, de sustainable industry, va être une force directrice pour ce qui vient ici et d'une certaine mesure le fait de notre industrie, et en France notamment relativement ancienne, veut dire que si on doit la changer, on va la changer avec un contexte différent qui sera lié à ces histoires d'industrie durable. Et je crois que on voit la notion de troisième révolution industrielle, pas mal d'ouvrages qui parlent de ça, on pense que la fabrication additive, ça va être la base de la troisième révolution industrielle, que l'informatique va être la base de la troisième révolution industrielle. Je crois que ce ne sera pas une chose, mais ce sera un ensemble de facteurs qui vont arriver là. L'autre chose qui était pas mentionnée de manière explicite aujourd'hui, mais qui était complètement sous-tendue sur de nombreux aspects, c'est le rôle omniprésent de l'informatique. On a un cloisonnement, on vient d'aborder les cloisonnements il y a quelques secondes, mais l'informatique est encore très cloisonnée. Ici, comme ailleurs, on a un département d'informatique, l'informatique. À l'ANR, on a un département STIC, et on gère assez mal la transversalité de l'informatique, et c'est quelque chose qu'il va falloir qu'on aborde. Au niveau des ruptures, on voit les ruptures liées à l'efficacité énergétique, à l'efficacité des matières premières, l'importance des analyses de cycle de vie, une notion très importante sur les valeurs ajoutées, avec les aspects de design et d'ergonomie, et des choses que je ne connaissais pas, encore une lacune, sur la conception collective,
la conception innovante participative. Et si on essaye de situer la France et l'Europe par rapport à nos concurrents, on n'est pas forcément en retard là. Et si on était un peu dynamique, on pourrait même transformer ça dans un avantage réel sur des produits qui sont des produits mieux adaptés, à la fois sur le côté lean, clean, green, mais également sur l'aspect humain qui va avec. La notion de conception de technologie générique est une notion qui est très importante et à ne pas confondre avec les Key Enabling Technologies, parce que ce n'est pas la même chose, du tout. Donc, dans un cas, on est à un niveau ici, dans l'autre cas, on est à un niveau beaucoup plus de l'objet. L'exemple du MEMS, c'est un exemple frappant. La Key Enabling Technologies, c'est l'industrie des semi-conducteurs. Mais ça, ce n'est pas ce qui produit un MEMS, c'est autre chose. Et ensuite, le développement du MEMS, c'est une dimension importante. J'ai entendu le chiffre, mais je l'ai évidemment oublié. Je crois qu'ST doit être responsable, je crois que j'ai 68% en tête, mais je ne sais pas si c'est vrai. Enfin, une grosse partie des MEMS utilisés dans le monde sont issus de chez ST, donc c'est quand même assez notable. Alors, au niveau de l'ANR, qu'est-ce qu'on peut dire? D'une part, on était conscient qu'il fallait que l'on réfléchisse fortement aux aspects industriels qui sont, comme dans le système français universitaire, pas forcément hyper bien situés. On a des programmes, j'ai noté, ne vous inquiétez pas, alors je ne sais pas quel va être le résultat, mais j'ai quand même noté qu'il ne fallait pas que ce soit un saupoudrage de programmes existants, il faut qu'on revoie nos programmes. On n'a pas suffisamment de programmes sur l'ingénierie en général, on n'a pas assez de programmes sur des approches systèmes, et il est clair que cet ARP devrait nous permettre de cibler des recherches amont de l'industrie. Donc ça va être les aspects-là. Et je reviens sur le côté pluridisciplinaire. Je ne sais pas si j'ai complètement raison, mais je pense que j'ai un peu raison que la création de l'ANR était aussi une réaction par rapport à un système français relativement en silo et la pluridisciplinarité qu'on peut inciter à travers de programmes et de projets pluridisciplinaires, ça restera, je pense, un axe fort de l'ANR. Alors, la suite. Alors, d'abord, la suite, ça va être le rapport de l'ARP, qui devrait arriver avant l'été. Un rapport définitif, on ne va pas se presser. On est dans un monde où il faut toujours aller plus vite, mais il y a des moments où il ne faut pas forcément se presser. On va laisser l'ARP finir tranquillement à son rythme. Un rapport, pré-rapport avant l'été, un rapport final après l'été et un colloque de restitution qui sera le plus large possible, qui aura lieu, je ne sais pas la date précise, mais sans doute en octobre-novembre, pour l'organiser proprement. Ce colloque devrait d'abord permettre d'avoir une communauté qui s'élargit sur ce type de problématique et devrait nous permettre d'injecter des idées pour des programmes à venir. Je m'excuse, il y aura sans doute un aménagement des programmes existants, mais également, j'espère, des programmes spécifiques avec une approche système beaucoup plus forte. Alors, comme il se doit, à la fin de ces colloques ou de journées, quelques remerciements. Donc, clairement, mon administrateur général, Christian Forestier, de nous avoir permis d'utiliser les locaux du CNAM, avec cet amphi qui est quand même assez joli. Évidemment, beaucoup de remerciements à Daniel Brissot, Yannick Frein et Valérie Rocky, qui est aujourd'hui, comme certaines personnes, clouée dans son lit avec une grippe. La grippe ne pardonne pas. J'espère qu'elle ira mieux bientôt. Évidemment, remerciements à Thierry Veil pour l'animation de la table ronde. Tous les intervenants qui se sont déplacés, qui ont pris du temps. Je pense aux intervenants de la table ronde industrielle qui ont fait des choses dans des délais qui sont au-delà ou plutôt en dessous du raisonnable. Et je voudrais aussi remercier mon équipe à l'ANR pour avoir organisé cette journée. Et évidemment, je dirais remercier l'assistance d'être venue, d'être resté, d'avoir participé. Et le sujet est à suivre. Je ne dirais pas que ce n'est qu'un début. En ce qui concerne l'ANR, c'est un point de départ qui va se concrétiser avec une évolution des programmes. Merci beaucoup.